TPC, ça me termine. On a un nouveau truc là. On tient quelque chose là. Au-delà d'être un rival, Kid est un personnage sidekick, faire valoir. Dans une œuvre, c'est un personnage qui a pour vocation de mettre en valeur une ou plusieurs qualités d'un autre TPC, tout pour le cirque. personnage, très souvent Foutu William Kid, TPC, tout pour le cirque. le personnage principal, en rajoutant la caractéristique que Kid et Luffy sont Il est là le problème. On est vraiment des gamins. Il dit personnage sidekick. Dans le chat, quelqu'un dit foutu sidekick. Ce type de personnage existe dans quasiment tous les Neketsu. Quasiment tous les personnages principaux de leurs œuvres ont dû rencontrer leur personnage faire valoir. Car c'est par ce personnage-là que l'on comprend la qualité du Foutu faire valoir. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Tout pour le cirque. personnage principal qui fait que celui-ci est meilleur que ses concurrents et Foutu faire valoir. Ah, vous êtes des gamins. arrive à réussir là où d'autres vont échouer. Et dans le cas de Kid, Oda l'avait très bien montré dès l'arc Sabaody. Kid affirme que durant son voyage, ceux qui osaient se moquer de son rêve, il les tuait. D'où le fait qu'il ait tué beaucoup de civils. Là où lui, Luffy, n'a jamais fait quelque chose à quiconque de son rêve. Au contraire, vous vous rappelez tous de cette scène dans le bar de Mocktown, Foutu faire valoir. dans laquelle Bellamy envoie coup sur coup à Luffy et se moque de son rêve de trouver les îles célestes. Mais Luffy ne lui répondra pas. Dans l'arc Wano Kuni, Oda le remontrera encore en comparant les seconds, Killer et Zoro. On apprend que Ouais, on a bien vu, hein. Killer comparé à Zoro, au final, Killer ne bat qu'un homme de paille. Foutu homme de paille. Pendant que l'autre, il bat King. Et Kid, Luffy, ouais, en fait, l'auteur, il est trop fort avec ça. À chaque fois, il est là en mode, il te fait des comparaisons. Tu dis, oula, est-ce que c'est un faire-valoir? Est-ce que c'est un sidekick? Au final, je dis n'importe quoi, moi, est-ce que c'est un faire-valoir? Il n'y a rien à voir. Enfin, tu te dis, est-ce que le mec, c'est un vrai rival plutôt? Foutu faire-valoir. Foutu William Kid. quiconque se moquait du rire de Foutu Loulou. Louloubou. Killer se faisait tuer par ce dernier, alors que Zoro, lui aussi n'a pas réagi lorsque Bellamy s'est moqué de lui, car ici, Luffy et Zoro ont montré que eux, ils peuvent se faire frapper, ridiculiser, mais jamais tu ne réussiras à briser la foi en leurs rêves. C'est une des qualités de Luffy et Zoro que Oda souligne par les Wow, ça stream encore à 7h. Oui, mon ami, tout pour le cirque. personnages que sont Ah, vous allez m'entendre maintenant. Kid et Killer. Et ce n'est pas la seule. Parlons aussi des alliances. Luffy a une facilité à se faire des amis et des alliés. C'est vrai. D'ailleurs, même Mihawk l'avait dit. Hein. Même Mihawk, je dis ça en mode même Mihawk, il est trop fort et tout. Alors que non, j'aurais pu dire même Crocodile. Bien vu, hein, les ailes du terrible Baggy. Mihawk et Crocodile. Je disais. Ouais, donc du coup, même Mihawk, il a dit, ouais, il est trop fort, il se fait des amis et tout. Oh, c'est bien. Il se fait des amis, c'est très bien. Même avec des personnes contre qui il a eu des combats périlleux. Alors que Eustace Kid, lui, ne s'est fait que Palmarès de Mihawk, il l'avait dit. Je suis mort. les ennemis depuis Palmarès de Mihawk, il l'avait dit. qu'on l'a vu. Kaido, Apu, Hawkins, Big Mom, Shanks, etc. Parlons aussi de la trahison et des alliances. Là où Kid a eu une alliance ratée à cause de Apu, Luffy, lui, n'a eu que des alliances qui ont porté leurs fruits. Que ce soit avec Crocodile, qui lui a sauvé la vie, Capone Beige et Trafalgar Law. Cela souligne les qualités de Luffy de sentir avec qui il peut s'allier. Ce que Oda veut expliquer, c'est qu'il y a plusieurs personnages ayant le but, la volonté et l'audace de Luffy. Mais que le pirate au chapeau de paille a ses qualités, ce petit plus que d'autres pirates n'ont pas. Et c'est ça le rôle principal Eustace Kid dans le manga. C'est ça qui rend Eustace Kid très respectable et intéressant, car même si tout se passe mal pour lui, il garde son ambition et son rêve. Malheureusement, il ne fait pas les bons choix. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que Kid ne fera rien dans le nouveau monde. D'ailleurs, actuellement, il fait déjà des grandes choses dans la bataille d'Onigashima. Mais il ne sera pas l'adversaire final ou le rival principal de Luffy. Ouais, non, il a eu besoin de l'eau pour battre Big Mom. S'est fait tabasser par Shanks, s'est fait tabasser par Kaido. Non, Kid, c'est un bon faire-valoir. Voilà, palmarès de Kid, je suis un faire-valoir. Voilà, très bien faire-valoir. Il en faut. C'est comme des gens qui pensent que Sengoku égale Shiki. Il en faut. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il faut des faire-valoir et il faut des Sengoku égale Shiki. Il en faut. Parce que comment nous, on peut après parler du fait que des gens disent que Sengoku égale Shiki, s'il n'y a pas de gens qui disent que Sengoku égale Shiki. Vous voyez ce que je veux dire? TPC, hein, tout pour le cirque. Hein. Alors que peut-on attendre de ce type de personnage dans le futur de One Piece? TPC forever. Eh bien, plus de malchance et plus d'échecs. Et ça, Oda l'avait peut-être déjà Kid ridiculise Mihawk. Doucement, mon ami, doucement.
Doucement, les termes, pas trop fort, mon ami. Annoncé dès l'introduction du personnage. Oh, oh, Isaac Newton, Isaac Newton, c'est Isaac Newton. Eustace Kid est inspiré en partie d'un pirate de notre monde, Ah non. William Kidd. Ah Cela non, c'est William Kidd. Ah, je suis dégoûté. Ah, je croyais que c'était Isaac Newton. Oh là là, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. J'étais sûr que c'était lui. Attendez, je peux regarder une photo d'Isaac Newton. Attendez. Ah, je suis dégoûté. Non, Isaac Newgate. Pourquoi quand je mets Isaac Newgate, ça me montre une photo de barbe blanche? Il s'appelle Isaac Newgate. Non, il s'appelle Edward Newgate. Bon, Isaac Newton. Newton. Pourquoi il ressemble à Isaac Newton? Ouais, il a la même coiffure, ouais. Il a la même coiffure. Il a le même regard, il a le même nez, ben oui. C'est peut-être son némésis. Ah ouais. Isaac Newton est le némésis de... Comment il s'appelle déjà? William Kidd. Allez, c'est parti dans le chat. 1 contre 1, dans le désert, William Kidd contre Isaac Newton. Dites-moi, en 1 contre 1, qui gagne? est confirmé par Oda dans le SBS 52. Et en faisant mes recherches, j'ai appris que ce pirate est considéré Foutu William Kidd. comme le pirate le plus malchanceux de l'histoire. Ouais, un simple exemple est que lors de sa mort par pendaison, sa première corde a lâché, et donc il a dû subir une Ah ouais, il est trop nul, William Kidd. Oh, William Kidd, il est malchanceux et tout. Ah ouais, non, mais je vote Isaac Newton. Hein. Ah ouais, non. Isaac Newton, mid-diff, allez. Isaac Newton, mid-diff. Même pas, low-diff. Speed Blitz, je pense que c'est un peu abusé, Speed Blitz. Peut-être, hein, mais je sais pas. Pour moi, Isaac Newton, il gagne contre William Kidd en mid-diff. Allez, mid-diff. deuxième pendaison. Et c'est pour J'aime pas se dire quoi mid-diff. Extreme diff, low-diff, mid-diff, c'est genre... C'est dire quoi mid-diff? Quelqu'un a un exemple de combat en mid-diff? C'est quoi un combat mid-diff? Low-diff, c'est genre quoi? C'est genre Kaido au début contre Luffy. Extreme diff, je sais pas moi, Sanji Queen. Mid-diff, c'est quoi mid-diff? Foutu anglophone. ça que je disais que la malchance suivra Kid et qu'il Quelqu'un a un exemple de mid-diff en combat? perdra encore et encore. Mais plus Mio contre Vista. Ouais, Isaac Newton a gagné. Ouais, Isaac Newton a gagné. généralement, les personnages de type faire Mais valoir moyen, c'est quoi? C'est quoi moyen? Genre le combat il est moyennement serré genre. Sengoku contre Newton, qui n'importe. en plus ont cette caractéristique Sengoku contre Shiki. Sengoku contre Shiki, c'est un mid-diff. de partager le même but que le héros doivent à un moment ou un autre Extreme diff, c'est Garp contre Shinjao. Low diff, Kaido contre Luffy au début. Mid diff, je sais pas c'est quoi. Hein. Genre battu moyennement, genre le mec il a galéré mais moyennement. Ouais, peut-être Jinbe Huzu peut-être. Ouais, Jinbe Huzu peut-être. Ouais, c'est peut-être un mid diff. Vous en pensez quoi? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être c'est l'un, si ce n'est le seul exemple, j'ai l'impression. Jinbe Huzu, j'ai l'impression que c'est un bon mid-diff. Non? Akenu Aokiji, bah non, 10 jours, hein, low diff, extrême diff. Attends, on se perd maintenant. affronter le héros. Car l'auteur doit montrer ce combat d'idéologie entre les deux personnages. On peut imaginer une scène dans laquelle Eustace Kid veut tuer Oui, bon mid-diff, ouais, j'ai l'impression, bon mid-diff, il fait des échanges de coups, mais Jinbe à la fin, il lui a mis la... Ouais, mid-diff, ouais. un civil se moquant de son rêve, mais où Luffy commence à l'arrêter et qui engendrerait un conflit et donc un combat. Un combat que doit gagner Luffy pour montrer au lecteur que c'est sa vision, son idéologie qui est la bonne à suivre. Ouais, je suis d'accord, mais bon, Luffy le déboîte, Kid, hein. Kid, c'est personne à côté. Hein. Luffy, c'est Roger, Kid, c'est Sengoku, quoi. Hein. Afin d'atteindre l'objectif que les deux convoitent. Kid restera proche de Luffy en puissance, et d'ailleurs on le remarque dans les récents Eustace Mid. chapitre où il vient d'éveiller son fruit du démon. Le combat d'idéologie est le premier rôle de ce type de personnage. Eustace Mid peut rien faire contre Luffy. Hein. Généralement, le perdant finit très souvent par reconnaître les qualités du personnage principal que lui n'a pas, et même apprécier le personnage principal, sans Ouais, Eustace Mid, il va rien faire, ouais. le montrer évidemment. Et c'est suite à ça qu'il s'améliore et finit par avoir un rôle très important. Et c'est ça le rôle ultime. Le rôle ultime de Kid, c'est qu'il sera d'une grande aide pour Luffy à Kid avec son fruit. Kid, son fruit avec le temps, ça l'a rendu faiblard. En vrai, quand tu mets Kid devant Mihawk, il lui prend son épée, hein. Kid avec son épée de fruits, il vole l'épée de Mihawk, Mihawk il peut rien faire. Imaginez, Kid, il prend l'épée de Mihawk, et Mihawk genre il se met en garde, il fait « Oh, je suis en réalité un grand maître de judo, un grand maître de karaté ». Faut s'imaginer, il lui vole son épée, gros retournement de situation, tu dis « Oh, attends, il peut rien faire, c'est une épée pure ». Hop, il se met en garde, il fait hop les karaté. Incroyable, hein.
ce serait vraiment le plus grand retournement de situation de tous les temps. À un moment Et genre là, il le mid-diff. ou un autre, car elle comprendra pourquoi c'est Luffy qui doit trouver le One Piece, et non Barbe Noire. Et plus tard, Ou alors Kid le no-diff. Imaginez, Mio qui fait hop les prises de karaté et Kid il est le diff. durant la guerre finale, c'est sûr qu'il sortira Luffy d'une situation périlleuse. Ainsi, Kid ne sera pas le rival principal, voire l'adversaire final de Luffy. Non, Kid c'est personne pour Luffy, faut être honnête. En fait, la nouvelle relation Kid-Luffy fait que le combat final n'arrivera pas. Tout comme la relation Zoro-Mihawk fait que le combat final n'arrivera pas, faut être honnête. Mihawk est devenu le maître de Zoro, il n'y aura pas de combat final. On peut toujours espérer, on peut toujours dire ah non, il y aura un combat final parce qu'on nous a promis un combat final. Bon, si vous voulez. Après, j'ai des exemples où on pouvait dire oui, on nous a promis, finalement c'est pas arrivé. Si je dis les termes, on va m'en vouloir. Je dis les termes. On nous avait dit Luffy contre Shaq Yonko. Finalement, il n'a pas eu besoin de battre Big Mom. C'est ce que je vous avais dit, moi. Théorie confirmée, bien évidemment, dans l'habitude. On est sur le Road Jackson. Mais en gros, c'est pas parce que on t'annonce un combat que ça va arriver. Zoro, Mihawk. Eh oui. Ça n'arrivera pas, mes amis. Je dois dire les termes pour que vous ne soyez pas énervés quand ça arrivera. Le jour où Mio qui va se faire tabasser par un Shilou, par je sais pas qui, il y en a plein qui vont dire mais non, on nous avait promis ça, on nous avait promis ça. Ouais, mais non, ami. Non, c'est devenu son maître, c'est fini. Ce rôle, on le sait, il est pour Barbe Noire et Il y en il a plein est qui vont dire non, je suis déçu. Non, prépare-toi maintenant. Voilà. teasé depuis l'arc Jaya, dans lequel lui d'ailleurs avait compris pourquoi Luffy et Zoro Comme l'autre là, qui était venu pour le débat avec Aramaki. Il a dit ouais, j'étais déçu d'Aramaki et tout, je pensais qu'il allait battre toute l'Alliance. C'est normal, si tu penses qu'il va battre toute l'Alliance. Tu penses vraiment que... Bah non, c'est normal que t'es déçu. ne s'était pas défendu contre Bellamy dans le bar. C'est même lui qui explique la raison au lecteur et qui nous montre que Barbe Noire est le vrai rival de Luffy. Et donc à la fin de One Piece, on Foutu fact. peut imaginer que Kid et Luffy auront un respect mutuel, équivalent à Barbe Blanche et Goldie Roger. Et c'est ainsi que Eustace Captain Kidd marquera de son empreinte l'histoire de la piraterie. Et ceux qui le qualifieront de loser ou de rival raté, eux, n'auront rien compris. Oh... Oh, petite punchline à la fin, hop les. Ouh là là, à la fin il a été agressif, hein. Il a dit hop les, vous n'avez rien compris. L'arrêt inattendu. TPC, tout pour le cirque. Non mais j'ai kiffé, c'était pas mal du tout, hein. J'aime bien. The world! 時を止まれ